Tu es le roi des rois, tu es
Dieu, Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu dans ma vie, dans ma famille. Il n'y a pas d'autre Dieu dans ce pays. Si je ne fais que toi, Yahweh, Alpha Omega, nous avons que toi, Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu, donc Dieu, il n'y a pas Père éternel. Oh mon Dieu, mon roi, oh Père éternel, nous avons que toi, Seigneur. Alléluia, Alpha Omega, Seigneur, Alpha Omega, manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi, Alléluia, Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu dans ma vie, Seigneur, oh mon Dieu, je ne fais toi, Seigneur, je ne fais toi, Yahweh, il n'y a pas d'autre Dieu, oh mon Dieu, mon roi, oh Alléluia, c'est toi, Seigneur Jésus. Il n'y a pas d'autre Seigneur comme toi. Il n'y a pas d'autre Seigneur qui a été comme toi. Il n'y a pas d'autre Seigneur qui dit chose. Il n'y en aura pas sur la terre, dans le ciel. Il n'y en aura pas, Seigneur Jésus. Dans la soleil, dans ma famille. Il n'y en aura pas, Seigneur. Une personne n'est comme toi, Seigneur. Tu es Alpha, tu es Omega. Tu es l'étoile qui est sur la terre. C'est toi, Seigneur, le protecteur. Le refuge, c'est toi, Seigneur. Nous venons pour que tu nous montres, que tu nous gardes, que tu sois notre refuge ce matin. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne qui sera comme toi. Il n'y a personne, Père éternel. Tu es l'unique, Seigneur, dans ton genre. Tu es l'unique, Seigneur Jésus, dans ton genre. C'est pour ça que je te lève ce matin. L'étoile brillante du matin, Seigneur. Je te lève. Je magnifie ton nom. Sois élevé, Seigneur, ce matin. Le protocole, le tombeau est juste. Père, nous voulons te lever, Seigneur, ce matin. Viens régner ce matin. Viens régner, Seigneur, sur chacun. Viens, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. L'Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Besoin de toi. Toi qui es l'unique, Seigneur. Et l'unique qui prend le contrôle ce matin. En ce lieu, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons s'élever pour vous? Rabbi ne changez pas, Rabbi ne changez pas, il est le même, alléluia. Rabbi ne changez pas, Rabbi ne changez pas, il est le même, alléluia. Rabbi ne changez pas, Rabbi ne changez pas, il est le même, alléluia. Rabbi ne changez pas, Rabbi ne changez pas.
battez les mains, poussez-vous vers Dieu et criez de joie. Ce matin, je voulais dire à quelqu'un qui comprend que ce matin, le tombeau est vide. Je voulais parler à cette famille. Il y a une personne qui est là ce matin. Je crois que le tombeau ce matin, il y a eu Marie de Magdala. Il y a eu Marie. Ils sont partis au tombeau. Ils sont partis voir eux-mêmes comme une femme sage. Et mes enfants sont là, je dois partir voir moi-même. Est-ce que mon père est mort? Est-ce que mon père est ressuscité? Malgré la rosée du très tôt le matin, ils ne s'occupaient pas. Il y avait peut-être l'hiver, ils ne s'occupaient pas de ça, ils ne voyaient pas tout cela. Mais elles couraient vers le tombeau. Là où était mort leur père. Allez voir pour rendre témoignage. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, tu es venu voir pour rendre témoignage à Jésus. Rendre témoignage à ta famille. Rendre témoignage à ta famille. Rendre témoignage que Jésus-Christ est ressuscité. Oh, tu es venu voir toi-même. Qu'on ne te dise pas dehors dans Juan pour dire que est-ce que Jésus est ressuscité. Mais tu es venu voir toi-même pour dire, je vous dis la vérité, j'ai vu, la pierre était ôtée, la pierre est ôtée ce matin. Je vous dis, la pierre est ôtée ce matin. Ces femmes ont couru pas pour rien. Et toi tu as couru ce matin pas pour rien. Tu t'es réveillé pas pour rien. Aujourd'hui quand j'ai vu la pluie, j'ai dit oh la pluie,
Ça m'a fait mal. J'ai dit, Seigneur Jésus, mais ceux qui sont oubliés dans ma chaise, Seigneur, souviens-toi de chacun qui va venir ce matin. Il n'a pas regardé la pluie, mais il a regardé toi. Parce que tu es ressuscité. Il a regardé toi. Il est venu sous la pluie. Il est venu malgré le froid. Il est venu malgré. Il est venu dormir. Il y a des gens qui dorment encore jusqu'à cette heure-ci. Ils sont sous la couette. Toi qui es venu ce matin, vois de toi-même. Allez dire réellement, Jésus-Christ est ressuscité. Et que tu peux pousser les cris de joie. Jésus est réellement ressuscité. Alors s'il est réellement ressuscité pour toi, est-ce que tu peux acclamer encore? Pour te voir le cri de joie, les amateurs qui te Je te dis merci. Merci à ce peuple des chambres. Que Dieu vous bénisse. Je veux dire vraiment en grâce à Dieu, malgré les circonstances, malgré les situations où vous êtes là, et que votre présence ouvre le ciel, que votre présence, que Dieu vous regarde. La prière ce matin, que Dieu vous regarde. Parce que quand il est ressuscité, il est devenu une nouvelle personne. Et je prie pour une personne ce matin, que tout en toi soit nouveau, renouvelé. Que tout en toi soit restauré aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Allez, amen comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Je force en toi, que tu veuilles ou non, je force en toi. Et je te dis, et je t'applique cela, que tout ce qui était mort en toi ce matin doit être ressuscité. Parce que notre roi de roi, il est ressuscité ce matin. Le corps est vivant. Marie est allée constater cela. Et toi, tu es venu contempler cela. Tu es venu voir cela. Et je vais parler à quelqu'un, une famille qui croit. Les enfants, croyez sans avoir vu. Croyez que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Croyez que Jésus-Christ, c'est lui le fort, le puissant guerrier, celui qui ne recule jamais en arrière devant les combats. Il est réellement ressuscité. La Bible dit, quand les maris sont partis à l'autoroute, il y a eu un ange qui est descendu du ciel, qui a roulé la pierre, il s'est assis. Il est assis. Il dit, il n'y aura plus de mort. Je vais m'asseoir. Il n'y aura plus de maladie. Je vais m'asseoir. Il n'y aura plus de pleurs. Et il a fermé tes pleurs. Il a fermé tes problèmes. Il s'est assis dessus la pierre. Amen. De peur que Satan te prend encore de mettre dans le tombeau. Il a pris cette pierre. Il s'est assis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il y a un ange ce matin qui s'est assis sur tes problèmes pour que toi tu puisses être restauré ce matin? Que tout en toi soit restauré, révélé, ressuscité, renouvelé, redémarré. Rica tout soit renouvelé, redémarré, comme un téléphone, redémarré, comme un ordinateur, révélé, renouvelé, restauré, renaître au nom de Jésus. Si tu crois cela, crie encore Jésus. Crie encore plus fort Jésus. Crie encore plus fort Jésus. Crie encore plus fort Jésus. Oui, la façon dont tu cries, c'est cette façon-là que tes problèmes fuient aussi. Alléluia. Alléluia. Si les lépreux, ils sont rentrés, mangés, retrouvés, tout ce qu'ils cherchaient, c'est parce qu'il y a eu un bruit où les ennemis sont partis. Ils ont pris tout ce qu'ils avaient. Ils ont eu peur du bruit. Et le bruit que tu es en train de faire ce matin, de l'autre côté, ils ont peur. Ils croient que c'est les chats qui sont tombés. Ils croient que c'est les fusils qui sont tombés. Ils sont partis afin que toi tu remplaces, que tu prennes tout ce que le
Je répète, hein. Je vais répéter. Il y a eu des lépreux. Lépreux ne pouvaient pas avoir la place devant le peuple. Le lépreux est considéré comme rejeté. Le lépreux est considéré comme un vaurien. Le lépreux est considéré comme un tinaté. Alléluia. Mais ils ont vu. Si on va là-bas, il y a la guerre. Si on vient ici, il y a la guerre. Si on reste ici, on va mourir. Si on repart, on va mourir. Donc, de toute façon, partout, il y a un danger. Mais nous, on doit décider. Ce matin, tu dois décider. Alléluia. Si on va là-bas, on va nous repousser. Je reste ici, je vais mourir. Je vais de l'autre côté, les ennemis vont me taper. Donc, moi, mon nom en ce moment, c'est mourir. Mais qu'est-ce que je vais avoir peur? Je ne vais pas avoir peur parce que j'ai un Dieu. Alléluia. Là où les pays tremblent, là où il y a des problèmes qui tremblent dans la guerre, nous, on ne doit pas trembler. Nous, on croit en Jésus, même quand il y a un danger. Notre Dieu est là pour nous sauver. Je suis en train de parler à quelqu'un. Les lépreux là, ils ont pris la décision. Alors qu'il y avait des ennemis de l'autre côté. Ils étaient en guerre. Mais Dieu a fait tomber un bruit impétueux, un bruit fort, un bruit pour faire peur. Et de l'autre côté, ils croyaient qu'il y avait les Israéliens qui venaient. Il y avait les ennemis qui rentraient. Alors ils étaient chez eux. Alors qu'ils avaient tout ce qu'il fallait. Ils ont eu peur. Tout simplement, Dieu voulait que tu rentres dans ta destination, dans ta destinée. Dieu voulait que tu puisses récupérer ce que le diable a volé pour toi. Il a fait tomber un bruit impétueux. Et les Philistins, ils ont fui, ils ont tout laissé. La Bible dit, ils ont laissé les biens, ils ont laissé l'or, ils ont laissé à manger, ils ont laissé les habits, ils ont laissé les biens précieux parce qu'ils avaient peur. Je décrète quelqu'un ce matin. Tes ennemis ont peur. Ils vont partir afin que tu viennes récupérer ce qui est à toi. Ce qui est à toi, c'est la santé. Ce qui est à toi, c'est la bénédiction. Ce qui est à toi, c'est rester dans tes études. Il a volé ta sagesse. Il a volé ton intelligence. Il a volé l'intellect à l'école, tes diplômes. Il a volé. Tu arrives, tu ne peux pas réussir. Alors tu es intelligent. Alors qu'à l'école, tu es intelligent. Arrivé pendant les examens, tu n'arrives pas. Arrivé pendant les examens, tu ne peux rien faire. Tu échoues. Ce matin, je dis que Dieu là envoie un bruit impétueux. Un bruit impétueux. Ils seront obligés de lâcher ce qui est en toi. Ce qui est à toi, c'est à toi. Dis ce qui est à moi, c'est à moi. Je ne sais pas combien de temps que tu as perdu tout cela. Je ne sais pas combien de temps que tu deviens ce que tu ne devais pas être. Je ne sais pas. Mais ce matin, il y aura un bruit. Un bruit, pas le bruit que tu comprends, mais le bruit de char. Le bruit de fusil. Le pompon. De la tempête. Non. Il faut que je quitte ici. Mais je ne peux pas amener. Je lâche. Pour Jaël, c'est pour Jaël. Moi, je dois d'abord fuir. Que ça reste. Les épreuves, ils ont traversé. Ils arrivent. Ils arrivent. Mais il n'y a personne. On va manger parce que depuis le temps, on n'a pas mangé. Il y a de l'or. Je prends l'or. Il y a quoi? Ils ont tout. Ce matin, tu dois récupérer ce qui est à toi. Ce matin, tu dois prendre. Tu dois saisir ce qui est à toi. C'est à toi. Ce qui est à toi, c'est à toi. Je dis ma fille, ce qui est à toi, c'est pour toi. Et je te vois réussir à aller loin. Je te vois partir très loin. Parce que ce qui est à toi, c'est à toi. Tu es beaucoup combattu. Tu seras toujours beaucoup combattu. Mais plus qu'on te combat, plus tu vas loin. Plus on te combat, plus tu traverses les déserts. Plus on te combat, plus tu traverses la mer Rouge. Plus on te combat, plus tu traverses le Jourdain. Plus on te combat, plus tu combats, tu vas de l'autre côté. Et je le dis ce matin, au nom de Jésus, n'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est eux qui auront peur. Ils vont partir et laisser pour toi. À quelqu'un qui comprend. Mais tu es un homme. Amen.
ressuscité. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Notre Pâque, écoutez-moi bien, c'est pas le chocolat. C'est pas les œufs qu'on va chercher. On a déposé des œufs là-bas. Ah, on va même pas à l'église. Hein. Désolé pour ceux qui me suivent. Alléluia, je ne me moque pas. Mais la Pâque n'est pas les œufs. La Pâque n'est pas le chocolat. La Pâque, notre Dieu lui-même, il est la Pâque. Il est la fête pascale. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui la fête pascale. C'est lui pascal. Ce n'est pas les œufs ni le chocolat. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu pensais aller manger, aujourd'hui c'est la Pâque, je veux manger. Je ne te dis pas de ne pas manger les œufs. Je ne dis pas que tu ne veux pas manger le chocolat. Hors de ça. Mais ne mets pas dans ta tête que c'est la Pâque que tu es en train de manger. La Pâque, c'est Jésus lui-même. C'est l'agneau immolé. C'est l'agneau qui était parti à la croix pour toi. C'est Jésus qui était mort pour toi. C'est Jésus qui a accepté de pécher à la croix. C'est Jésus là qui a dit tout est accompli. C'est Jésus là qui t'a fait traverser le désert. Oh yes. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Le dernier jour, le grand jour de la fête, c'est aujourd'hui. Jésus se tenant debout. Il dit, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne boire. Ce matin, est-ce que tu as soif? Alléluia. Amen. Et il est dit si. Il n'a pas dit venez. Alléluia. La semaine passée, d'ailleurs en passant, je voulais dire vraiment merci aux intercesseurs qui étaient là. Vendredi, alléluia. Je ne sais pas combien lesquels qui ont obéi. Et je bénis ce mot éternel. Alléluia. Parce qu'on avait une semaine de jeûne et prière. Et je n'étais pas là. On ne pouvait pas arrêter cela. Ils étaient pour venir, pour clôturer. Mais quand j'ai regardé les vidéos, il y avait pas de encore les intercesseurs. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vraiment vous met un cœur de chair où tu vas aller, tu dois obéir, sauf si tu avais les imprévus, mais c'était déjà programmé depuis longtemps. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu peut faire le jour-là. Vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu peut remplir ce jour-là. Mais que Dieu vraiment étend sa main, qui pardonne, qui n'est pas le vœu, qui n'est pas les larmes. Mais que Dieu étende sa main sur vous. Et que Dieu bénisse encore et encore ce qui était là. C'est la gloire de Dieu marchand. Amen, amen. Alléluia. Donc pendant la semaine, je vous ai parlé de promesses. Une promesse universelle, une promesse conditionnelle, promesse inconditionnelle. Mais là, il parle, c'est quelqu'un. C'est-à-dire, c'est une promesse conditionnelle. Si tu as soif, si tu n'as pas soif, tu vas rester assis. Si tu n'as pas soif, tu ne vas rien recevoir. On donne à qui a soif. Oh yes. Quand tu as soif, donc tu cherches à boire l'eau. Quand tu as faim, tu cherches à manger. Amen. Donc il s'est tenu debout. Il s'est ressuscité ce matin. Il y a une personne, si tu as soif, parce que c'était la fête. Et nous, aujourd'hui, nous fêtons la fête pascale. Nous fêtons la résurrection de Jésus. Mais il faut que tu aies soif. Donc il s'est tenu debout et dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne boire. C'est pour ça que je dis ce matin, je me lève comme lui, pour vous dire, si toi tu as soif, tu vas rencontrer ce Seigneur. Amen. Si tu as soif, tu vas boire. Oh yes. Si tu as soif, tu seras rempli. Oh yes. Si tu as soif, je te dis, tu peux parler en langue. Oh yes. Si tu as soif, tu peux recevoir Jésus. Oh yes. Si tu as soif, Dieu te donnera ce que ton cœur. Amen. Mais à condition que tu aies soif. Quelqu'un peut acclamer. Alléluia. Mais je pense que tout le monde a soif ce matin. Si tu n'avais pas soif, même si tu n'acceptes pas, si tu n'avais pas soif, tu ne serais pas ici ce matin. Tu serais sous la couette. Les enfants, si vous n'avez pas soif de Jésus ce matin, vous allez dire à maman, moi je suis fatigué, j'ai mal à la tête. Tu sais, quand on était enfant, on pouvait mentir aussi. Hein? On dit, j'ai mal à la tête, après on te laisse. Mais c'est que tu avais soif, que cette soif-là te remplisse encore. Encore,
J'avais expliqué ça la semaine. La Pâque, en hébreu, on appelle ça Pessa. Pessa. P-E-2-S-A-H. Ça, c'est en hébreu. Ça veut dire, c'est la libération. Ça veut dire, c'est le passage. Ça veut dire, c'est le traverser. C'est-à-dire, tu es en train de marcher. Quand tu marches, tu ne recules pas. C'est que tu es en train de traverser. La Pâque, ça veut dire que tu traverses quelque part. La Pâque, ça veut dire que tu marches quelque part. La Pâque, ça veut dire que tu es libéré de quelque chose. C'est pour cela ce matin, sois libre. Tu seras libéré de ta maladie. My God. Je dis que tu seras libéré du joug du péché que tu n'arrives pas à quitter. Tu seras libéré. Tu seras libéré de ça. De stress, tu seras libéré. Des soucis, tu seras libéré. Chandaraba. Je vois pourquoi tu n'expliques pas tes problèmes, toi. En fait, tu es réservé. Tu n'as pas expliqué tes problèmes. Et tu souffres de toi. Alléluia. Alléluia. C'est vrai ou pas? Dis-moi si c'est vrai ou pas. Parce que moi, je parle à l'esprit, je dis, mais pourquoi tu me dis des choses fausses? Toi, tu es réservé. Même, tu es là avec tes amis. Il y a des choses qui cachent. C'est vrai ou pas? Crie fort. Dis c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je pleure, mon Dieu, que ce Dieu-là vienne te libérer le jour de la libération. Qu'il te mette à part. Que tu sois libéré du jour de fardeau que tu as. Tu en as plein dans ton cœur, mais tu marches avec eux, mais parce que tu souris devant tes amis. Mais en fait, tu as meurtri dans ton cœur. Sois libéré de ça au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Pâque, c'est traversé. La Pâque, c'est être libéré. Les enfants d'Israël, il fallait qu'ils soient libérés dans la prison où ils étaient en esclavagisme pendant plus de 400 ans. Alléluia. Pendant plus de 400 ans, ils étaient en esclavagisme. Ils étaient esclaves de quelqu'un. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, le monde là que vous voyez, le monde là que vous voyez, la terre que vous voyez, c'est un monde mystique. C'est un monde mystique. Le diable dit qu'il est puissant. C'est un monde de puissance. Mais tout ce que tu fais, tu dois être ferme dans la puissance. Je te dis, notre Dieu, il est tout puissant. Il est le tout puissant. Donc la puissance des ténèbres est la puissance de la lumière. Et toi, tu vas réussir dans la puissance de la lumière. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Aujourd'hui, c'est la libération. Tu dois être libéré des ténèbres. Les ténèbres doivent s'enfuir parce que tu es dans la puissance de la lumière. Quelqu'un me dit amen, amen. Donnez-moi l'énergie. Moi, j'aime l'énergie. Amen, amen, amen. Vous avez déjà remarqué que moi, quand vous dites pas amen, quand vous ne criez pas, c'est comme si vous êtes en train de tirer mon énergie. Alléluia. C'est vrai. Voilà. Vous voulez tirer mon énergie. Alors que moi, je cherche l'énergie pour vous compliquer les conditions. Pour tu la vois. Ah, dis, ça avance. Je vais avancer ce pays, ce texte de terre est rempli des énergies négatives. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, chaque personne, quand tu marches comme ça, tu as une esprit qui t'anime. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a aussi l'esprit du diable, il y a aussi l'esprit de notre Dieu. Chaque personne est animée de quelque chose. Je voulais vous dire ceci. Tu as tes enfants. Tes enfants sont là. Tes enfants étaient calmes. Les enfants obéissaient. Ton mari était bien. Vous vous entendez trop bien. Mais tout à coup, tu vois le changement à la maison. Tu vois que ton mari devient bizarre. Tu vois que ta soeur devient bizarre. Tu vois que ton enfant devient bizarre. Tu te poses la question, qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai pas éduqué mon enfant comme ça. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est la réponse. Je peux avancer? Avance. Je peux avancer? Avance. Je peux avancer? Avance. Tu deviens, ton enfant devient compliqué. Tu dis, ça c'est mon enfant vraiment. Ça c'est vraiment mon mari que j'ai connu il y a 5 ans. Ça c'est vraiment ma soeur. Tu vois, dans les familles,
Les sœurs sont déroutées, complètement déroutées. Et ça, c'est pas ma sœur que j'ai connue. Et même nous, les mamans, hein, tu vois, ta mère devient bizarre. Elle devient très bizarre. C'est pas la maman que tu as connue. Quand tu étais encore enfant, tu voyais que... Parce que les enfants sont nos modèles. Ils prennent nos modèles. Maintenant, ta maman, elle qui ne se souvient pas de l'ivresse, elle commence à aller dans le bar, danser comme ça. Tu ne l'as pas connue danser comme ça. Tu ne l'as pas connue danser comme ça, avec beaucoup d'amis à la maison. Et ils fument, tout cela. C'est pas ma maman. Mais comme nous, on a toujours raison. Il ne faut pas avoir toujours raison, hein, maman. Nous, on a toujours raison. Tu commences à influencer les enfants. Vous savez que c'est les blessures intérieures que vous laissez aux enfants. Alléluia. Hier, j'étais en formation. Une grande femme, une collègue à moi en formation, elle a 64 ans. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne s'est pas mariée. Parce que les blessures intérieures, les blessures qu'elle a vues, elle a vu les blessures chez sa maman. Sa maman faisait des enfants à gauche, à droite, des enfants à gauche. Chaque homme lui trouvait. C'est pas parfois la faute de la maman. Il croit que c'est l'amour, mais ce n'est pas vraiment l'amour. Tu fais un enfant qui t'abandonne. C'est pour ça qu'il ne faut jamais juger les autres. Parce que tu ne connais pas son histoire. Alléluia, tu ne connais pas. Est-ce que quelqu'un peut avoir envie? Bon, aujourd'hui je fais un enfant ici, demain je vais faire un autre. Non, parce que tu crois en la personne. Je parle comme ça, vous les jeunes, il faut que vous te reteniez cela. Alléluia. Vous les enfants, vous devez retenir cela, vous êtes en train d'avancer. Alléluia. Une femme ne peut pas dire que moi ma vie, il faut que je fasse des enfants à gauche, à droite, il faut que j'aie 3 maris, 4 maris. Non. Tu te dis, je commence à grandir, je vais avoir un homme, on va faire la vie, on va faire des enfants, on va élever les enfants ensemble. Mais tout à coup, tu vois que ton mari a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne comprends pas. Je vous dis qu'il y a une puissance de ténèbres. Quand vos enfants vont à l'école, c'est ce que je dis toujours, il faut imposer les mains sur tes enfants, décréter, parce qu'il y a des énergies qui tournent. Il y a des énergies négatives. Il y a des esprits qui tournent. Qui guide tes enfants? Dans le monde, on nous dit quoi? Montre-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. Qui tu fréquentes? Alléluia. Lesquels que tu fréquentes? Et tu vas ressembler à eux. Mais tu ne vas pas savoir. Tu ne sauras même pas comment tu t'es transformé. Parce que l'énergie là, on te donne cette énergie. Mais quelle énergie que tu as? C'est l'énergie. Ah, mais on fait comme ça. Donc les choses négatives commencent à venir. Un enfant qui ne fume pas commence à fumer. Tu te dis, qu'est-ce qui ne va pas? Jusqu'à rentrer même dans la drogue. Jusqu'à être impoli, tu s'appelle sa maman. Son enfant n'était pas comme ça. L'enfant commence à désobéir à la maison. La maman est dans l'amertume. Alléluia. Tout simplement, cet enfant est allé prendre l'énergie négative autour de lui. Je parle à Charles. Je parle à Espéranto. Je parle. Rionatan. Écoutez-moi, les enfants qui sont derrière. Je parle à Rita. Je parle à Merveille. Je parle à Béni. À Yora. Je parle à toi. Je parle à tous ces enfants de l'UVPC. Écoutez-moi. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que les autres font. Eux, ils doivent faire ce que vous faites. Parce que vous connaissez le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Oh, on a remarqué comment, même parmi nous les grands, quand on arrive quelque part, nous on se soumet aux autres. La puissance des autres. Alors toi tu as la puissance réelle. La puissance du roi de roi. Amen. Tu as le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui est élevé au-dessus de toutes choses. Amen. Le nom de Jésus qui est grand. Le nom de Jésus qui transforme. Le nom de Jésus qui élève. Le nom de Jésus qui ôte les péchés. Mais toi, tu préfères aller dans l'énergie négative. Ce matin, je veux que tu prennes conscience. Alléluia. Parce que les gens là, tu les ressembles, parce que vous fréquentez ensemble. Je ne dis pas que vous devez être les ennemis. Même nous, les grandes personnes, les mamans, quand tu remarques que la fille là ne te correspond pas par rapport à tes valeurs, tu n'es pas obligé d'être avec eux. Amen, amen. La Bible nous dit quoi? 2 personnes marchent quand ils sont en accord. Quand tu regardes qu'ils ne te correspondent pas, ils t'emmènent, tu commences à être patois. Mais retire-toi. Retire-toi. Je dis pas, tu ne peux pas avoir des amis, mais retire-toi parce que lui, il prend tes valeurs.
C'est toi qui occupais de ces valeurs à elle. Alors que toi, tu marches avec un homme. Tu marches avec Jésus. Avant que tu me dis que tu ne marches pas avec Jésus. Moi, je te dis, tu marches avec Jésus. C'est pour ça que tu es venu ce matin. Tu vois avec Jésus. Tu regardes avec Jésus. Tu dors avec Jésus. Alors, tu dois communiquer la vie. Ta vie aux autres. Ce n'est pas aux autres qui de te communiquer. Les autres n'ont pas la vie. C'est toi qui as la vie. Tu dois communiquer la vie. Tu dois communiquer la vie aux autres. Toi, tu as souvent honte. Est-ce que même ton entourage ça que quand tu vas au médecin, ton entourage c'est que tu dis. Pourquoi tu as honte de le dire? Hein? Pourquoi tu as honte de le dire? Dieu te dit, pas que tu sais pas, tu dois le dire. Tu dois le dire, le reste c'est pas ton problème. Ils vont te dire, non, toi, pourquoi tu ne parles comme ça? Toi tu as parlé. Parce que souvent, tu te retiens. Et ils vont te parler. Et ça va rentrer. On dit quoi? La Bible dit quoi? La foi vient de. C'est ce qu'on entend. Et ce qu'on entend. Mais c'est la parole de Dieu. Mais eux, ils te communiquent la parole du monde. Tu te communiques la parole du monde. Tu avales cela. C'est une sémence. Toi aussi, tu vas communiquer la vie que tu as. À partir de Jésus, prends la décision de communiquer la vie à ton entourage. Là où tu joues le foot, communique la vie. Amen. Acclame d'abord le Seigneur. Je ne sais pas ce matin pourquoi je vous parle. Mais vous devez traverser ça. Vous devez être libéré de ça. Vous devez traverser de l'autre côté. Tu devais changer, transformer. Quand vous êtes transformé, ça veut dire que vous ressemblez au roi des rois. Les gens, ils vont même plus vous considérer. Il y aura même des ennemis. Parce que, et quoi, c'est quoi? Hein? Depuis que quand il est pressé, là-bas, il sait. Et c'est même pas que là-bas, c'est un cercle. Et là-bas, il a changé. Mais on ne peut même pas rester ensemble. Mais parce que tu deviens différent. Tu deviens une nouvelle personne. Oh, je prie ce matin que ce Dieu qui a transformé la vie de Joseph. Ce Dieu qui a transformé la vie de Joseph. Ce Dieu qui a transformé la vie d'Abraham. Ce Dieu qui a transformé la vie de quelqu'un. Qui a transformé ma vie. Si je suis là, vous croyez que je suis passé directement outre la porte? Je viens ici sur la chaîne. C'est que j'ai traversé quelque part. C'est que Dieu m'a pris. Il m'a fait traverser. Et aujourd'hui, je suis devant vous. Oh, je déclare ce qu'il a fait pour moi. Ce qu'il a fait à Abraham. Ce qu'il a fait à Moïse. Ce qu'il a fait à Joseph. Il est encore possible. Il a fait à Joseph. Il a fait 8 ans. Il est devenu roi. Il peut le faire aussi pour toi. Qui croit cette parole. Qui croit cette parole. Donc ne tirez pas mon énergie. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Là, je récupère mon énergie. Donc, à chaque fois, quand les vieillards, ils lançaient la couronne, ça venait sur la tête de Jésus, ça venait sur la tête de Dieu. Ils remettaient encore. Donc, ils remettaient et encore l'énergie. Et ils remettaient notre énergie esprit. Et ils prenaient encore, ils remettaient. Et ce matin, c'est ce que tu dois faire. Alléluia. On est dans le livre. On est dans le livre Exode 12. Exode. Alléluia. Soyez attentifs. Exode 12. 12, 1 à 2. Je vais lire. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier du mois de l'année. Qui se rappelle quand j'ai prêché, quand j'ai parlé par rapport aux années? Quand vous le voyez pas. Alléluia. Je te rappelle, bravo. Qu'est-ce que j'avais dit? Vous aviez dit que l'année spirituelle commençait en mars. Yes. Vous voyez que ça confirme. Là, ça nous confirme, ça dit que l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci, pour vous, le premier des mois. Le monde considère le premier mois de l'année, janvier.
spirituel, le mois, la nuit commence en masse. Alléluia. Ça, il faut retenir. C'est pour cela que j'avais dit tout ce que j'avais dit l'année passée, ça existe encore. Alléluia. Amen. Là, on a commencé l'année nouvelle spirituelle. Et cette année nouvelle, je déclare à quelqu'un, cette année nouvelle, Dieu va faire encore dans ta vie. Il n'a pas encore fini de faire dans ta vie. Il n'a pas encore fini de faire pour tes enfants. Il n'a pas encore fini pour ton avenir. Oh, dis-moi amen. Amen. Alléluia. Exode 12. Exode 12, 9 à 13. 9 à 13. Exode 9. Exode 12, pardon, excusez-moi. 9 à 13. Alléluia. Ça, c'est l'histoire de la Pâque. La Pâque, c'est comme le mariage. La Pâque, c'est comme le baptême. C'est lui-même Jésus qui a institué la Pâque. La première fois que Dieu lui-même a institué, c'est la Pâque. Alléluia. Amen, amen. Amen. Oh Jésus. Exode 12. Je lis au nom de Jésus. Verset 9 à 13. Est-ce que quelqu'un peut honorer la parole de Dieu? Amen. Vous ne le mangerez point. Alors, je demande à tout le monde s'il veut comprendre comment la Pâque de lire tout le chapitre 12. On n'a pas le temps de tout lire, mais quand tu es à la maison, tu lis la parole de Dieu pour comprendre. Amen. Hein? Vous ne le mangerez point à demi. Ça, c'est les instructions qui sont données aux enfants. Parce que la Pâque, il fallait préparer la Pâque. C'est pour ça que je vous ai dit que cette semaine, c'est la préparation de la Pâque. Alléluia. Donc, il donnait des instructions aux enfants d'Israël, la façon dont ils devaient manger la nuit. Amen. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu. Rôti au feu, c'est-à-dire, vous ne mangerez pas Seigneur. Moi, j'aime le steak Seigneur, avec un peu de pain. Là, il donne l'instruction, il ne mangera pas. Il ne mangera pas à demi, mais au feu, c'est-à-dire rôti au feu, rôti à la braise. À la braise, où tout le jour de nuit s'écrase, s'embrase. Alléluia. Amen. Et il dit avec la tête, on devait manger l'agneau avec la tête, on n'enlevait rien. Les jambes et l'intérieur, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. Alors, quelqu'un peut dire avec moi, vous aurez le bâton. J'ai le bâton. Avec les souliers aux pieds. J'ai ma chaussure aux pieds. Et je vais manger ça à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. On s'arrête d'abord là. Il a dit, vous mangerez ça rôti au feu. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Il en restera quelque chose, vous allez brûler encore au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins. Vos reins sains. Ça, c'est une autre leçon que nous apprendre. Chaque homme ici, tu as tout un descendant dans tes reins. Alléluia. Amen. Les reins que tu penses, les reins. Physiquement, les médecins pensent les reins là. Mais les reins, c'est le côté génital de l'homme. Les reins, par rapport à Dieu, il ne voit pas les reins comme les hommes. Et donc, chaque homme ici, vous marchez avec les descendants. Vos descendants, c'est-à-dire vos enfants, sont dans vos reins. La femme, toi, tu marches comme un berceau.
berceau, là où il y a le panier, là où reste l'enfant. Alléluia. Mais c'est les hommes qui ont les descendants, les enfants dans leur rein. Amen, amen. Donc quand tu vas donner l'enfant à gauche, tu vas donner l'enfant à droite, tu es en train de donner tes reins, ta famille, et te donner à gauche, à droite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça c'est une autre leçon. Mais je voudrais vous retenir ça. Toi la femme, tu es le berceau, tu as le panier qui garde, tu as l'appareil qui forme. L'homme n'a jamais formé, mais c'est la femme qui forme. Marie pouvait dire, j'ai formé Jésus. Parce qu'il portait Jésus. Il portait Jésus dans ses entrailles. Mais les hommes, vous portez les enfants des descendants dans vos reins. Alléluia. Amen. Parce que sans l'homme, tu ne peux pas faire rien. Amen. Mais la femme, toi tu formes. Toi tu as plus du travail. Parce que tu formes un être humain. Il faut que tu fasses dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Mais quand tu étais seulement une masse informe, Jésus te connaissait. Tu étais une petite masse dans le ventre de la femme, Jésus te connaissait. Et cette masse qui va grandir, qui va donner Jean-Philippe, qui va donner Fabien, qui va donner comment on appelle, Rufine. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Les filles, est-ce que vous comprenez? Vous emmenez, vous avez le berceau en vous. Vous avez un panier magique. Vous avez un appareil magique qui forme un être humain. Qui forme un être humain. Qui donne vie. Toi la femme, tu donnes vie à quelqu'un. Un président de la République. Tu donnes un directeur. Tu donnes une femme de roi. Tu donnes une Esther. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et là, il dit que vous mangerez à la hâte, vous mangerez brûlé au feu, vous mangerez, vos reins seront sains, vous aurez le soulier au pied. Vous aurez le soulier au pied, ça veut dire les ailes de manger. Il voulait qu'on mange ça debout. Il n'a pas permis à ses disciples de manger la Pâque. Ah non, on reste sur la table, on va manger. Non. Parce que c'était le jour de la libération. Quand la trompette devait sonner, il devait partir. Si tu es assis, les chaussures enlevées, est-ce que quand on dit pars, on part, est-ce que tu pars? Donc il fallait être prêt. Tu es en train de manger la Pâque, mais tu manges debout. Parce qu'un soldat de Jésus, tu es un soldat de Jésus-Christ. Un soldat est toujours prêt. Il te dit que tu dois être toujours prêt. Donc ils étaient prêts avec les chaussures, avec le bâton qui est l'épée de l'évangile. Le bâton, c'est la parole de Dieu. Donc ils mangeaient ça debout. Ils mangeaient à la hâte. Ils mangeaient avec le bâton. Ils mangeaient avec les souliers aux pieds. Quand on dit allez, les enfants d'Israël, vous êtes libérés. Donc il fallait courir. Ça, c'est des choses qu'un chrétien doit retenir. Alléluia. Amen. Et donc, toi, tu as ça. La Bible que tu as. La Bible que tu as, c'est la parole de Dieu. C'est la vie. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Quelqu'un peut acclamer. Aujourd'hui, je suis pas un enseignant et j'arrive pas, mais je fais un effort. Amen, amen. Amen. Et le verset 12 dit quoi? Il dit, cette nuit-là, dis à quelqu'un, cette nuit-là. Cette nuit-là. Ça, c'est Dieu qui te promet. Il dit cette nuit. C'est-à-dire la nuit qui commençait hier à aujourd'hui. Amen. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Cette nuit-là, et même aujourd'hui, cette nuit, lui-même va passer dans le pays de tes ennemis. Lui-même, il va passer. Régler les comptes de tes ennemis. Amen. Lui-même, il va passer à l'école là où tu fréquentes, de voir le proviseur, de voir le professeur, celui, parce qu'il y a des profs qui retirent aussi les points. Alléluia. Moi, j'en ai subi. Arrivé l'année, il veut me faire redoubler l'année. Il me manquait 2 points. J'ai bien regardé ma feuille. Il avait mal corrigé. Mais cette nuit-là, Jésus lui-même, pendant tes examens,
examen, Jésus lui-même, pendant la correction de ton prof, Jésus lui-même, tu es en train de faire les examens, Jésus lui-même, il passera là pour donner les ordres, il passera voir ton prof, il passera voir ton directeur, il passera voir ton mari, il passera voir tes enfants, il passera pour que lui-même, il contrôle ta vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Il faut retenir, quand on parle d'Égypte, quand on parle des Philistins, c'est qu'on parle des ennemis. Tes ennemis, c'est quoi? C'est les échecs, c'est la pauvreté, c'est tout ce qui est négatif. Amen. Mais on ne va pas citer tout. Quand on dit les Égyptiens, quand on dit les Philistins, c'est que c'est les problèmes qui te dérangent. Amen. Tous les jours, des problèmes qui te font pleurer. Oh, yes. Ce sont tes ennemis. Oh, yes. Tous ces problèmes qui te rendent triste, ce sont tes ennemis. Oh, yes. Alléluia. Amen. Tous ces problèmes qui ne veulent pas, tous ces problèmes qui ne veulent pas que tu avances, ce sont tes ennemis. Parce que Dieu il a dit que j'ai un projet de bonheur et non un projet. J'ai un projet de et non de. Oui, mais l'ennemi veut, il a le projet de malheur pour toi et non de bonheur. Mais sache que tu as un Dieu. Sache que tu as un Dieu qui parle. Sache qu'il y a un Dieu qui traverse, qui va traverser cette nuit. Il a dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays des Égyptes. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur et je passerai par-dessus. Vous, il n'y aura point de plaie qui vous détruit, qui va vous détruire quand je frapperai le pays d'Égypte. Et c'est fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À chaque fois quand tu te retrouves devant une situation bien aimée, il faut dire que je mange la Pâque aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. À chaque fois quand tu te retrouves dans une situation compliquée, tu t'assois. Tu appelles même tes enfants. Dis, on va manger la Pâque aujourd'hui. La Pâque, ça veut dire que je traverse ce problème que je suis en train de voir là. Le problème que je suis en train de voir pour mes enfants là. Les problèmes que je suis en train de voir pour mes études. Alors que moi j'ai travaillé. Donc chaque problème, à partir d'aujourd'hui, il faut comprendre. Tu dois manger la Pâque pour que tu traverses de l'autre côté. Tu dois manger la Pâque pour que ce problème-là reste englouti. Tu ne peux pas marcher avec ce problème qui te fait pleurer tout le temps. Toi, tu dois garder ta paix. Et ton Dieu va combattre pour toi. Et quand tu manges la Pâque, pour dire Seigneur, toi c'est trop, je dois traverser là où tu m'attends. Toi c'est trop, je dois traverser à Canaan. Toi c'est trop, je dois faire engloutir mes ennemis dans la mer Rouge. Toi c'est trop. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Saute là où tu es, saute là où tu es. Bouge un peu, parce que je ne te sens pas. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, alléluia.
C'est par l'esprit que tu respires. C'est par l'esprit que tu l'adores. C'est par l'esprit que tu le proclames. Aujourd'hui, c'est une raison de le proclamer. Parce que l'homme de Galilée est ressuscité d'entre les morts. L'homme de Galilée a parlé. Et lui, quand il parle, personne ne peut parler encore. Je déclare dans ta vie que là où mon Dieu a parlé, personne ne peut contredire. Je parle à quelqu'un ce matin. Je proclame à quelqu'un ce matin. Là où Dieu a parlé pour toi, même si ce n'est pas encore réalisé, je dis, ça va se réaliser certainement. Là où Dieu a fait la promesse, je te dis, ça va se réaliser certainement. Quand Dieu a parlé, personne ne peut parler. Quand Dieu a jugé, personne ne peut juger. Personne ne te jugera. Personne ne jugera. Mais toi, ton Dieu, c'est le juge. Alléluia. Alléluia. Je passerai à moi-même. Et il a dit, mettez sur les linteaux, mettez le sang de Jésus. Il n'y a pas de Pâques sans sang. Alléluia. Parce que le sang de Jésus crie. Amen. 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 Et il a dit aux enfants d'Israël, il a donné les instructions aux enfants d'Israël, que dès aujourd'hui, quand tes ennemis, les Égyptiens, te dérangent, vous savez, comme vous et moi, il fallait la 10e plaie pour que Pharaon lâche. Alléluia. Il fallait 10 plaies. Amen. Est-ce que j'ai le temps de vous l'évoquer? Les 10 plaies de Jésus, les 10 plaies qu'il a frappées. Ah, je vois que Dieu est en train de frapper, quand il a commencé à frapper tes ennemis. Il a parlé, ils n'entendent pas. Chez nous, en bébé, on dit balai ou youpé. Ça veut dire qu'on parle, je n'écoute pas. Balai ou youpé. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, tu es en train de parler à la maladie là, il ne comprend pas. Tu parles au diabète, il ne comprend pas. Tu parles à l'estomac, il te fait mal, il ne comprend pas. Il parle à la destruction, il ne comprend pas. Il parle à la malédiction, tu dis que moi je suis l'enfant de Dieu. Toi, malédiction, tu n'as pas de place, il ne comprend pas. Depuis là qu'on en parlait, tu ne comprends pas. Tu dis toujours non. Moi c'est ma maison. La malédiction te dit non. Moi c'est ma maison. Les problèmes te disent non. Moi c'est ma maison. Alors tu continues à pleurer. Tu continues à pleurer. Tu continues à intercéder. Il ne comprend pas. Mais je suis venu te dire, il va comprendre aujourd'hui. Je suis venu te dire, il va comprendre parce que c'est la 10e plaie que Jésus lui-même, il va frapper, il va rentrer, il va aller lui-même, il va traverser lui-même, aller voir le juge, aller voir ton problème, lui-même, il va traverser. Mais toi, il te dit, rentre dans ta maison, fais ta maison avec tes enfants, avec toi-même. Mais le sang, mon sang qui a jailli, mon sang qui a coulé, mets sur le mur, mets sur les linteaux. Aujourd'hui, moi-même, je vais passer pour juger ce monsieur-là. Ton foyer est perturbé. Tes enfants sont perturbés. Ton travail, tu n'arrives pas. À l'école, tu n'arrives pas. Tout le temps, tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Par-ci, par-là. Les maladies héréditaires. Les hôtels de ta famille. Tout ça là, ils ne comprennent pas quand on parle. Je suis venu parler. Je suis venu parler. Je suis venu parler à ce type de maladie, à ce type de malédiction. Je suis venu défier. Amen. Je suis venu changer cette eau-là. Je suis venu changer cette eau-là avec le sang de Jésus-Christ. Je parle. Je suis en train de parler un problème. Toi-même, tu connais quel problème que je suis en train de parler. Toi-même, tu sais de quelle maladie que je suis en train de parler. Toi-même, tu sais de quelle situation que je suis en train de parler. Mais moi, je suis venu dire, j'ai envoyé, mon Dieu a envoyé changer l'eau au sang. Il a changé, il a envoyé les grenouilles, tu n'as pas écouté. Il a envoyé les poux, tu n'as pas écouté. La Bible dit qu'il y avait des poux dans toute la ville d'Égypte. Il y avait des grenouilles de partout qui sont des tac. Balène ou coupé. Il y avait des fourmis. Tu dors sur les fourmis, tu dors sur les poux, tu te grattes partout. Balène ou coupé. Alléluia. Il t'a envoyé les mouches féminines. Les mouches féminines, c'est-à-dire
chaque mouche qui venait, tu dois, tic, tac, il venait sur lui. Mais, tout cela, Dieu a envoyé tout cela. Parce qu'il était fâché. Vous savez, quand Dieu se fâche, tu peux avoir le problème avec une personne, un homme. Mais il ne faut pas avoir le problème avec Dieu. Qui va rentrer? Qui va rentrer? Personne. Et les problèmes avec maman Jidou n'est pas le problème avec le pasteur Jidou. Amen, amen. Et les problèmes avec Jidou, mais n'est pas le problème avec le Dieu qui sert Jidou. Alléluia. Parce qu'en moi, si tu me juries, en fait tu juries le Dieu, mon Dieu. Mais tu auras le problème avec Dieu. Qui va te sauver? Qui? Alléluia. Il a envoyé la mortalité des bétails, c'est-à-dire les animaux, tout ce monde-là, ils sont morts. Il te change l'eau en sang. Il t'envoie les moustiques. Il t'envoie les mouches qui te piquent. Tu as vu comment Pharaon était dur. Tu vois comment ton ennemi n'a pas pitié de toi. Tu as vu, c'est toi qui as pitié de lui. Mais lui n'a pas pitié de toi. Tu le caresses. L'ennemi, on ne le caresse pas. Celui qui veut te détruire, tu ne le caresses pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, tu le caresses. Il te pique. Tu le caresses. Il t'envoie les mouches. Tu les caresses. Tu es avec lui. Dieu a dit pardonner. Oui, mais là, Dieu lui-même, il envoie les mouches. Dieu lui-même, il change l'eau pour que tu lâches. Pour qu'il te lâche. Dieu lui-même, il envoie les mouches vénéneuses. Dieu lui-même, il envoie la mortalité des bétails. Dieu lui-même, il envoie les ulcères. Tout le monde qui vivait, les animaux, les hommes, les bébés, tout le monde en Égypte, ils avaient tout ça là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse a dit comment on appelle, à la poussière. La poussière devenait comme le feu. Il achète. Vous voyez comment l'ennemi ne veut pas que tu progresses. Mais ce matin, je suis venu te dire, il y a quelqu'un qui veut que tu progresses. Il y a quelqu'un qui veut que tu sois en bonne santé. Il y a quelqu'un qui veut que tu avances. Il y a quelqu'un qui veut que tu traverses. Il y a quelqu'un qui veut confondre tes ennemis. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Amen. Il a envoyé les sauterelles. Il a envoyé les grêles. Alléluia. 9e plaie, c'était les ténèbres en Égypte. Il a fait tout cela, mais Pharaon était toujours détruit. Mais la 9e plaie, Dieu me dit, il a couvert toute Égypte dans les ténèbres. Il ne pouvait pas voir. Là où tu marches, tu ne peux pas voir. Là, comment préparer? Tu ne peux pas voir. Pendant la 9e plaie, Pharaon a dit, non, là, ça devient sérieux. C'est pas qu'on va aller là, je vais youga. Là, je vais écouter. Ça veut dire que je vais écouter. Là, ça devient sérieux, je vais écouter. Je suis venu dire, ta maladie, Jean-Philippe, je suis venu te dire, toi, tu t'accroches trop à ta maladie. En fait, tu es habitué à ta maladie. Oui, tu peux faire comme ça, mais je te l'ai dit. Parce que je ne le dis pas de moi-même, l'esprit en train de dire. C'est-à-dire, tu t'es trop familiarisé avec ta maladie. Ça devient comme ton bras, ça devient comme tes lunettes. Sans lunettes, tu es trop habitué avec ta maladie. Dieu te dit, détache-toi de ça. Tu dois te détacher. C'est-à-dire, tu ne dois pas collaborer avec lui. À chaque fois, il faut refuser. Parce que ça commence d'abord par la tête. Dans ta tête, tu as accepté tellement cette maladie. Si bien que c'est ancré, ça devient comme une forteresse dans ta tête. C'est tellement ancré. Ça devient comme un mur de Jéricho. Dieu te dit, tu ne sais pas comment ça te détacher. Parce qu'il te dit, rien n'est impossible. Le jour où tu vas guérir, ça sera, tu ne sais pas, ça sera tellement simple. Mais toi, tu dois te détacher. Détachez-vous de vos amis, les amis qui vous détruisent. Détachez-vous des gens qui détruisent votre vie. Détache-toi de ça. Tu m'as écouté là? Tu dois commencer ça par la tête. Sophia, Dieu te dit, toi aussi tu es ancré par rapport aux enfants. Je comprends. Moi en tant que mère, je comprends. Alléluia. Mais il te dit, c'est pas toi
dois arranger les choses. C'est pas toi, ni par ta force, ni par ta puissance. Mais il te dit, c'est puissance de ténèbres contre puissance de la lumière. Mais moi je suis la lumière, c'est moi qui vais briser la puissance des ténèbres, la puissance du monde. C'est lui, il te dit, c'est lui qui est capable. C'est pas toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vois Charlène va commencer à beaucoup s'attacher à toi. Charlène, il faut le faire. N'écoute pas l'esprit qui va te dire fais ça. Quand tu vas voir que c'est mauvais, ne fais pas. Parce qu'il y a deux esprits qui te parlent. L'esprit du monde et l'esprit de Dieu. Alléluia. Et ce que je dis, c'est réel. Mais toi, tu dois t'accrocher au esprit. Et l'esprit qui va te parler souvent, il va dire attache-toi. Parce que ta mère, son cœur, tu dois t'attacher plus à ta mère pour la rassurer. Amen. Pour la rassurer. Tu m'as compris? Tu m'as compris? Donc toi, ne porte pas cela, Sophia. Ne porte pas ce que je suis en train de voir dans ton cœur. Ne porte pas ce fardeau, c'est tellement lourd. Lui-même, il te dit. Lui-même, c'est lui, l'homme de douleur. C'est lui, l'homme de fardeau. C'est lui qui a tout pris à la croix. C'est lui qui a crié. Tamatani, Tamatani. Il a crié à la croix. Pour que toi tu sois sauvé. Amen. Il a crié à la croix. Mais toi, attache-toi à Jésus. Attache-toi à ce Dieu-là. Ne tâche pas trop à tes problèmes. Mais attache-toi à Jésus. Jésus va regarder tes problèmes. Amen. Attache-toi à Jésus. Jésus va regarder tes problèmes. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais où? Je ne sais même pas là où j'étais. Amen, amen. Amen. J'étais où? Rappelez-moi. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. 9e plaie. Il fallait que les ténèbres règnent en Égypte. Je te dis, le camp de l'ennemi est rempli de ténèbres. Le camp de l'ennemi est rempli d'épaisseur de ténèbres. Un aveugle ne peut pas amener un aveugle. Ils vont aller tomber. Un aveugle ne peut pas marcher avec un aveugle. Ils vont aller tomber. Mais toi, tu es la lumière. C'est toi qui marcheras. C'est toi qui vas décraper. C'est toi qui vas enlever. C'est toi qui vas mettre la lumière là où il y a les ténèbres. Mais je te dis, le problème là, cette situation-là, Dieu est en train de mettre les ténèbres afin qu'ils ne puissent pas voir le problème. Afin qu'ils ne puissent pas te retrouver encore. Et je dis à quelqu'un, ils ne vont plus te retrouver. Ils vont changer d'adresse. Alléluia. Non, je ne sais pas pourquoi. Amen. Alléluia. Il te dit ceci. Tu dois te séparer. En fait, il y a plein de choses dans ta tête. Il y a plein de choses dans ta tête. Dieu va me montrer dans la tête de chacun, il y a des cases. Vous savez, comment on appelait ça au pays? Les billes. Quand on jouait les billes, Jaël, aide-moi. Les billes, quand on jouait, il y avait des trous, non? Vous vous rappelez? Oui, je sais ça. Je suis en train de voir vos têtes. Il y a des trous. Il y a des trous. Je suis en train de voir vos têtes, il y a des trous. Et donc chaque trou, il y a des choses. Et chaque trou. Et c'est ce que je suis en train de dire, Naomi. Dans la tête, il y a des cases comme ça. Il y a des cases comme ça où tu as stocké. Dieu te dit, dans cette case, ça ne sert à rien de garder ça, de stocker ça. Lui, il a la place de mettre autre chose à la place de ces choses qui sont déjà périmées. Ces choses sont périmées. Ces choses sont périmées. On laisse ça de sa tête. Et jette cela au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de lire sur ces cases. Tu en as 18. Dans les cases là, tu en as 18. Mais ceux qui sont à ta gauche, il y a des cases dans ta gauche. Il voit des choses là. Il y a des choses qui sont même pourries. Il y a des choses qui sont mauvaises. Il te dit enlève cela. Il te dit d'enlever cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je parle à Nelly. Je parle à Nelly. Je parle à Nelly. Au milieu de toi, sur ta tête, au milieu, je vois une case comme ça. Il y a 4, 5. Mais tu as gardé ça. C'est ça qui
dit ce matin, chacun doit libérer ses cases. Il vous dit ce matin, chacun comment on libère le frigo. Le frigo, quand tu as gardé les choses dans le frigo, à un certain moment, tu trouves que ça sent mauvais. Tu trouves que c'est pourri. Il dit, gardez les choses qui sont au congélateur. Les choses importantes, gardez au congé, que ça puisse se congeler, que ça ne sente pas mauvais, que ça ne puisse pas pourrir. Mais il est dit, dans votre tête, il y a des choses qui sont pourries, que vous gardez. Il y a des choses qui sont pourries, que vous gardez. Ce matin, il dit, il est la résurrection, il est la vie, la mort, il veut la mort. Garde pas la mort, ne garde pas ceux qui sont pourris, ne garde pas ceux qui sont mauvais, mais il te dit, garde la vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci l'Esprit. Commence à prier. Seigneur, je viens de lever. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus, Jésus. 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 Au nom de Jésus. Tu te lèves à ta droite. Tu vas à ta droite. Et sous la table, votre table là où vous mangez, tu dois décréter les choses. Il y a des choses pourries. Il y a des choses qui sentent mauvais. Tu rentres dans ta maison avant de parler à quelqu'un. À ta droite, tu vas décréter la vie. Je suis la résurrection. Je suis la vie. Je donne la vie. Je donne la vie. C'est pour cela que tu dois décréter la vie quand tu rentres dans ta maison. Est-ce que tu dois demander la vie pour toi? Demande la vie à tes enfants. Demande la vie
Demande la vie en toi. Enlève tout ce qui pourrit dans ta tête. Enlève tout ce qui sort dans ta vie. Enlève dans le nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Que ce matin. Tout ce qui sortait à moi. Tout ce qui sortait à moi. Tout ce qui est pourri à moi. Tout ce qui est pourri dans ma tête. Je prends l'autorité. L'autorité que tu m'as donnée. L'autorité que tu m'as léguée. Je commence à enlever cela. Je commence à délester cela. Dans le nom de Jésus. Je vois que les herbes qui poussent dans ta tête. Les herbes qui poussent dans ta tête. Les herbes. Oh my God, my God. Commence à déraciner. Si elles sont dans ta tête, il y a des mauvaises paroles, des mauvais esprits. Commence à lever. Les paroles de Dieu disent, tout ce que mon Père n'a pas semé sera déraciné. Tout ce qui est pourri dans les cases, commence à enlever. Commence à prendre l'autorité. Commence à prendre l'autorité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, merci. Merci, papa. Viens prier. Viens déclare. Viens prendre l'autorité. Prends l'autorité à toi. Ma fille, Jaël, je fais pousser, ton bâton va fleurir, dans ton cœur, j'ai mis un bâton de commandement avec les fleurs, les gens sont en contre toi, mais je te dis, je fais fleurir ce bâton en nuit. Jésus, merci Seigneur. Comment à remercier ce Dieu-là? Dis-lui merci Seigneur. Comment te le remercier? Comment te le remercier? Comment te le remercier ce Dieu? Comment te le remercier ce Dieu? Je bénis ton nom Seigneur. Je bénis ton nom mon Dieu. Je bénis Seigneur. Je t'élève Yahweh. Que ce matin, tu es ressuscité dans tes eaux. Tu es ressuscité dans tes bras. Sois béni. Sois élevé. Sois magnifié. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je t'acclame Yahweh. Je t'acclame